Et maintenant, le moment que vous attendez tous, celui du quiz. Les prix que vous pourrez ne pas gagner si vous ne jouez pas à ce quiz seront: troisième prix, bande de gros gâtés, une soirée avec Vincent Pillon. Il arrive toujours qu'à un moment donné dans la vie, on doute de soi-même. On se demande si l'on existe et à quoi bon tout ça. Retrouvez votre confiance en vous en dînant avec un homme fade, totalement dépourvu de charisme et incapable d'articuler une phrase cohérente. Si, à la dernière minute, M. Payon n'est pas libre, il sera remplacé par Jean-Claude Van Damme. Deuxième prix, une soirée avec Arnaud Montebourg. Il arrive toujours qu'à un moment donné, dans la vie, on doute trop peu de soi-même. On se demande si l'on n'est pas trop arrogant et si les autres ne vous prennent pas un peu pour un pédant. Consolez vos angoisses en dînant avec un homme totalement suffisant, totalement dépourvu de sens de l'autocritique et persuadé que les post-it qu'il colle sur son frigo devraient être enseignés dans les écoles. Si, à la dernière minute, M. Payon n'est pas libre, il sera remplacé par Alexandre Jardin. Et enfin, premier prix, une soirée avec Manuel Valls. Il arrive toujours qu'à un moment donné, dans la vie, on se contredise soi-même, qu'on soit à la recherche de son moi intérieur, qu'on se demande si par hasard on ne serait pas plusieurs dans sa tête. Relativisez votre santé mentale en dînant avec un homme qui est à la fois pour et contre le 49.3, qui est dans la rue avec la CGT et qui donne des ordres aux flics qui vont leur taper dessus, et qui a fait passer la loi travail en force parce qu'il avait reçu des ordres de son ami Harvey le lapin géant. Si, à la dernière minute, Manuel Valls n'est pas libre, il sera remplacé par Brigitte Fontaine. Première question. Primaire de la gauche. Pourquoi n'est-ce pas une bonne idée? Petit A, parce qu'il y aura plus de candidats que de votants. Petit B, parce qu'on voit plus le côté primaire que le côté gauche. Ou petit C, parce que même à 1 € l'entrée, le public risque de demander à être remboursé. Pour sa campagne, Manuel Valls fait n'importe quoi. Pourquoi? Petit A, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Petit B, c'est un pari qu'il a fait avec un copain pour un prochain numéro de Jackass. Ou petit C, en fait, il n'a pas envie de faire ça, mais il est obligé par son ami Harvey le lapin géant. Combien de fois il faut vous le dire? Et derrière, il dit tout. Pas le choix, sinon il tape. Arrête. Faut que j'arrête le thé. Benoît Hamon commence à être vu comme l'outsider, peut-être le Fillon des primaires de gauche. Pourquoi? Petit A, parce qu'il ressemble un peu au chanteur Vianney, et que les Français ont envie de dire à la gauche « Mais t'es où? T'es pas là !» Ou petit B, parce que Benoît Hamon ressemble un peu à un vendeur d'encyclopédie au porte-à-porte, et qu'on a besoin de ça pour contrer Cyril Hanouna. Ou petit C, parce que les médias n'ont rien à dire sur la primaire de gauche, donc ils inventent ça. Le prochain scoop, c'est Sylvia Pinel, cantinière le jour, prostituée la nuit. Mais parlons d'autre chose. Attentat de Charlie Hebdo. 2 ans déjà. Qu'est-ce qui a changé depuis le 7 janvier 2015? Petit A, l'impertinence et la subversion sont désormais incarnées par Cyril Hanouna, surtout quand il tripote les nichons d'Enora Malagré. Quelle audace, quel courage, quel sens. Petit B, Charlie est devenu intouchable, sauf quand ils font un dessin qui dérange, parce que quand même on peut pas rire de tout, hein. C'est vous dire si on a avancé. Ou petit C, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 janvier 2015? Renaud embrasse des flics, soutient Fillon et boit de l'eau. Et ça, on ne le pardonnera jamais aux djihadistes. Énorme polémique autour des événements de Syrie, où le masque tombe pour Jean-Luc Mélenchon, complice de Poutine et de Bachar el-Assad. Quelles sont les preuves accablantes qui démontrent que Méluche est le valet de Moscou? Petit A, lors de ce dernier week-end, particulièrement glacial,
On l'a surpris avec une toque en fourrure sur la tête. Il ressemblait à un russe. Petit B, lors du crash qui, pendant les vacances, a entraîné la mort d'une bonne partie des chœurs de l'armée rouge, il est parti tout de suite là-bas, à pied, avec un tonneau de gnôle sous le menton pour aller sauver ses camarades. Ou petit C, pendant ses vacances de Noël, il s'est maté l'intégrale de l'œuvre d'Andrei Tarkovsky. Tu fais pas ça si t'es pas amoureux. Trump, enfin président des États-Unis. Ah, qu'est-ce qui va changer? Petit A, l'Amérique profonde va remonter à la surface vitesse grand V, comme un bon gros geyser dégoulinant de conneries. Petit B, les États-Unis vont devenir directement une grosse société par action avec obligation de rendement d'au moins 15%. Ce qui fait que je pense que Donald Trump ne fera pas les 4 ans. Ou petit C, les Mexicains vont même plus vouloir passer la frontière, ils vont émigrer directement au Luxembourg. Isabelle Huppert remporte un Golden Globe pour son rôle dans Elle, de Paul Verhoeven. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Petit A, elle va pouvoir tourner beaucoup plus. C'est un vrai tremplin. Au lieu de 20 films par an, elle en tournera 28. Petit B, elle va essayer de jouer des rôles masculins en piquant des rôles à Vincent Lindon, ce qui peut la faire monter facile à 40-48 films par an. Ou petit C, elle va prendre sa retraite, ce qui va mettre fin d'un coup au chômage des actrices dans ce pays. Christine Lagarde, pauvre petite loute, condamnée pour négligence, mais dispensée de peine. Oh, quand même. Quelle sentence aurait été appliquée si la Cour de justice de la République, cette vaste fumisterie corporatiste, avait jugé tout le monde et pas seulement ses amis? Eh bien, petit A, Émile Louis aurait sans doute été condamné à faire passer le contrôle technique à son autocar. Petit B, Francis Holm aurait dû reboucher tous les trous qu'il avait fait dans les jardins des gens. Ou petit C, Landru aurait dû abandonner le chauffage au bois pour la pompe à chaleur. C'est quand même plus écologique, n'est-ce pas, Christiane? Jacqueline Sauvage, remise en liberté, mais sous conditions. Lesquelles? Petit A, elle ne devra plus jamais tuer son mari. Faisable. Petit B, elle devra plus jamais redire devant les juges: « Oh, moi je n'ai rien à foutre, moi, de la justice, ni de ta mère, moi je suis ce que je veux, moi, roi du monde, tu peux pas tester. » Pareil, elle parle comme ça, Jacqueline Sauvage. Regardez ce que les juges ont entendu, visiblement. Ou, petit C, Jacqueline Sauvage ne devra jamais indûment laisser refiler du fric à un homme d'affaires véreux. Ça, il n'y a que dans certains milieux qu'on a droit. Et enfin, qui va sortir vainqueur de la primaire de gauche? Petit A, Emmanuel Macron. Petit B, Jean-Luc Mélenchon. Petit C, Aurélien Tricot. Comment il va faire? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va essayer. Merci.